Longtemps, Roman crut se souvenir que sa mère inventait de longues histoires qu'elle lui racontait le soir dans sa chambre avant qu'il ne s'endorme. Ce fut un mythe intime et tenace auquel il s'accrocha jusqu'au jour où, adulte, il dut admettre, dans une sorte de décilement douloureux, qu'elle ne venait jamais le coucher et qu'il n'y avait eu qu'une seule histoire inachevée. Extrait du nouveau roman de Stéphane Liberski. Il est l'invité de LCR ce soir. Et ça, madame, qu'est-ce que c'est, madame? Ça, c'est un merveilleux chocolat meringue crème chantilly chocolaté, donc avec des petits copeaux de chocolat. Très très bon, très bon. Et ça, madame? Ça, c'est un métis, donc c'est-à-dire que c'est un fond pâte brisée, crème brûlée, et alors au-dessus, mousse au chocolat. Ah. C'est servi avec du chocolat. Et ça, madame, qu'est-ce que c'est, madame? Bon, ça, c'est un Paris-Brest, donc c'est pâte à choux, crème chibouste au café, décor d'amandes noires effilées. Et filet. Décor, oui, ce sont des amandes noires effilées. Si. Et ça, madame? Et ça, madame, qu'est-ce que c'est, madame? Chat, c'est un baba au rhum, couronne de pâte brisée, hein. C'est imbibé de rhum, crème chantilly aux fruits confits. Et ça, madame? Ah, ça c'est une charlotte un peu marre, hein. Soufflé de ficelle pâte en carton et crème de sardine. C'est à l'huile de caramel. Oh. Et ça, madame? Ça, madame. Ça, ce sont mes pieds. Ah, ça, c'est la bonne. Vous donnez 500 grammes, s'il vous plaît, de chacun, s'il vous plaît. Voilà, ça c'était extrait de Jatouli. Jatouli, hein, j'aime autant te dire, c'est ça J'aime autant de t'ouvrir les yeux. T'ouvrir les yeux, voilà. Quel souvenir. Je vous voyais rire encore de oui, mais de ça. En fait, j'ai pris cet extrait, Stéphane, un extrait de vos frasques avec Laurence Bibou et Fred Janin, qu'on salue au passage, parce qu'il y a question beaucoup de pâtisserie dans le livre dont on va parler ce soir. Votre héroïne, en tout cas le personnage principal, mange de plus en plus, plus elle vieillit. On mange beaucoup, on boit beaucoup, il y a même un côté rabelaisien, je dirais, non? Oui, rabelaisien, destructeur, je ne sais pas, il faut voir. Autodestructeur, oui. Plutôt autodestructeur, oui. Et je me dis aussi, parce que j'ai regardé deux, trois extraits de sketchs que vous faisiez notamment avec les Snuls, que finalement vous êtes autant dans les romans que dans ces capsules, un observateur, en fait, un grand observateur de nos petites mimiques, mais même de l'âme humaine, si je peux dire. Oui, c'est ce que j'aime, c'est des personnages, c'est montrer des personnages, c'est rendre le réel un peu, enfin le faire sentir de manière, pas toujours amusante, mais enfin. Mais il y a quand même, il y a parfois un désespoir, mais un désespoir qui peut faire sourire quand même. C'est ça, hein, c'est la politesse du désespoir, l'humour. Hein. C'est Chris Marker qui disait ça. Ouais. C'est ça l'humour pour vous aussi? Oui, absolument. Ouais, je trouve que c'est à ça que ça sert, c'est à raconter le réel, parfois désespérant, et puis d'en rire. Ça, c'est la solution que j'ai toujours trouvée. Parce que vous avez toujours été, je trouve, sur ces deux plans-là, ces deux axes-là, un axe très rigolo, et puis quelque chose de plus sérieux, voire de désespéré, Oui, enfin, je pense que la vie, ça se termine mal, hein, en général. Oui, donc, tant qu'on est là, autant sourire. Ouais. Il y a un côté sociologique aussi dans ce roman qu'on retrouve parfois dans certains de vos films. Moi, ça m'a refait penser à Baby Balloon, par exemple, ou même Bunker Paradise dans un autre domaine. Vous aimez aussi explorer non seulement les gens, mais les milieux, non? Oui, tout à fait. Oui, je trouve qu'il y a des codes dans les milieux, c'est le contemporain aussi. Enfin, là c'est de l'histoire récente.
ce qui fait chaque fois les modernités aussi. Enfin, là, ça, il y en a, ça démarre aux années 50, hein, ce roman-là. Oui. Et puis les tics, les habitudes, les addictions, enfin tout ça m'intéresse. Oui. C'est votre 7e roman, ça s'appelle Une grande actrice. Vous adorez les actrices. Hein. Le précédent roman, c'était La Cité des femmes. D'ailleurs, je trouve qu'il y a quelque chose de félinien. On pourrait dire que c'est un Fellini à la Wallonne. Oui, peut-être. Vous voyez ce que je veux dire dans l'extravagance de cette Josiane, par exemple, qui est un personnage de Fellini, non, franchement? Oui, c'est vrai. Je n'y avais pas pensé comme ça, mais oui, en effet, quoi. C'est un peu rabelaisien, c'est excessif. Mais aussi inquiétant. Enfin, il y a ces deux choses-là. Ouais. Et c'est des personnages toxiques aussi, d'une certaine manière. Et voilà, oui. Ils vous viennent comment, ces personnages? Donc on suit le personnage de Jacqueline, c'est la grande actrice, entre guillemets, qui n'est pas actrice professionnelle, elle est actrice de sa vie. Oui. Pourquoi? Pour se faire aimer, pour dire j'existe, pour que sa vie soit mieux, pour séduire tout le monde? Oui, enfin là j'essaye de dessiner un personnage dont le centre est vide d'une certaine manière, et qui joue sa vie, qui sait jouer tous les rôles, qui les joue bien, qui arrive à séduire, mais qui passe d'un milieu à l'autre, et puis qui use aussi les milieux, les gens. On finit par se lasser, en fait. On finit par se lasser parce que je pense que quelqu'un dont le noyau est vide, mais qui arrive comme ça à être un reflet tout le temps, à comprendre ce qu'elle dit d'ailleurs. Le personnage dit, elle comprend les pièges imaginaires, elle comprend les impostures de tout le monde, et elle peut jouer dans chaque imposture. Mais il y a un moment où ça ne marche plus, puisque l'interlocuteur sent qu'il est pris pour un imposteur, et alors il y a quelque chose qui se découpe, et il faut passer à quelqu'un d'autre, à un autre milieu, à autre chose. Il y en a un qui accepte, en tout cas, depuis le début, et j'en parlais dans l'introduction, c'est Roman, c'est son fils qu'on retrouve du début à la fin. C'est aussi un personnage très important, je trouve. Il est le fils, donc comment faire avec une mère Il lui passe beaucoup de choses quand même. Hein. Oui, mais il lui passe tout. Presque tout, on ne va pas dévoiler la fin. Non, mais... surtout pas. Oui, il lui passe tout, il est le fils. Il accepte tout parce qu'effectivement, on peut le dire, je parlais du personnage de Josiane, c'est un personnage qui va débouler un petit peu dans cette famille sans vraiment prévenir et s'imposer de plus en plus. Pourquoi? C'est pour faire un contrepoint à Jacqueline, l'idée de cette Josiane? C'est une autre phase de la vie de Jacqueline. Enfin, il y a d'abord la phase où Roman est avec son père et sa mère. Bon, c'est un couple qui ne fonctionne pas, jusqu'à la mort du père. Ouais, le livre commence à la mort du père. Oui, à la 3e ligne, je crois. Oui, donc pas une grande révélation pour le... Enfin, on ne spoile pas l'histoire. Et puis, quelque temps après, cette femme a une sorte de passion homosexuelle, ça aussi, on peut le dire, je crois que ce n'est pas... Pour une femme beaucoup plus jeune qu'elle, et qui est ce personnage fellinien wallon. Oui, avec ces deux. Oui, parce que vous la décrivez, les jambes toujours bien écartées, avec ses chimées en main. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes amusé là, vous croquez quoi. D'écrire une de ces, un être. C'est un être, disons. Elle est folle ou pas, Josiane, pour vous? Le personnage de la mère, c'est une sorte de folie, je dirais. C'est quand on est aussi peu habité, il y a quelque chose de fou. Mais quelque chose de fou qui est inquiétant parce que tout a l'air normal pour l'extérieur, tout a l'air en surface acceptable. Et évidemment, on suit la voix du fils qui, lui, voit évidemment le côté presque psychotique, dirions-nous, de cette femme qui d'ailleurs joue avec les catégories de la psychanalyse et s'en défend
en disant qu'avec elle, ça ne marcherait jamais, puisqu'elle est trop lucide, des choses comme ça. Mais Josiane, alors, elle serait simplement toxique? C'est quelqu'un qui veut faire du tort autour d'elle? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je crois que c'est quelqu'un qui est inhabité aussi et qui est pris dans un jeu. Je pense que le personnage principal, c'est Jacqueline, et qui organise, et qui, avec cette Josiane, arrive à organiser un couple étrange qui se retournera à la fin, mais qui tient par un lien justement que le livre essaie de définir. Ouais. Parce que justement de mettre des mots comme... là, j'en ai dit un psychotique, mais bon, je pense que dès qu'on commence à mettre des mots sur justement des catégories psychanalytiques, etc., on perd un peu on perd la chose en elle-même, on perd la vérité des Ils vous viennent personnages. D'où, tous ces personnages? C'est votre 7e roman, ils sont tous emplis comme ça de toutes sortes de personnages. Ça vient de votre imagination, de vos souvenirs? Vous avez croisé une Josiane petite? Je crois qu'on écrit avec sa vie, je pense franchement. Je pense qu'on rencontre des gens, on voit des gens, on vit des choses. Puisque là, c'est un vieux débat. Est-ce que... on se raconte, ou on raconte ce qu'on a vu, ou on invente tout. Enfin bon, mais c'est pour prendre des exemples illustres. Je ne sais pas, c'est Joyce qui disait il ne faut pas écrire avec les individus, c'est un misérable petit tas de secrets, et il ne faut pas écrire avec ça. Mais alors après, les commentateurs ont dit oui, mais Dédalus, c'est lui quand même. Et, enfin, donc... bon, ça c'est ou Proust. Je dirais, à la limite, ça sont les préoccupations de l'auteur, finalement. Oui, c'est ça. Parce que le lecteur, lui, quelque part, il s'en fout, il prend plaisir. Oui. Parce qu'on prend un plaisir infini à lire ce livre. Parce qu'on a beau dire, est-ce que ce personnage existe ou n'existe pas, on peut dire oui ou non, mais à partir de ce moment-là, tout commence. Il faut l'écrire. L'écriture, ce n'est pas ça. Ce n'est pas un pur reflet ou une photo. Et il y a le plaisir de la fiction. Moi, je l'ai dévoré, ce livre, je vous le dis. Ça, c'est le meilleur compliment qu'on puisse me faire. C'est vraiment la vérité. On ne le lâche pas. C'est chez On Lit. Très bonne maison d'édition bruxelloise que je vous encourage à aller chercher. Il est déjà dans toutes les bonnes librairies. Une grande actrice. Très rapidement, on n'a plus beaucoup de temps malheureusement, mais c'était votre coup de cœur, vous y tenez. Une expo qui se tient en ce moment? Une expo dont je me suis un peu occupé, qui se tient au studio 18, rue de Prater. Ça s'appelle Parfaire le monde. Oui. C'est un duo show entre une plasticienne reconnue qui s'appelle Sophie Wetnal et une céramiste qui s'appelle Anne-Catherine Kenny. C'est une très belle exposition et j'y tiens beaucoup. Donc on rappelle le nom, Parfaire le monde. Parfaire le monde. C'est joli comme ça. Il y a un petit jeu de mots. Ah oui, d'accord. Je n'avais pas saisi tout de suite. Je suis un peu fatigué, c'est lundi. Oui, c'est lundi. Merci. Pardonné le lundi. Merci Stéphane, merci. Et nous on se retrouve demain évidemment avec d'autres invités. Passez une excellente soirée. Bonsoir.